Comment te sens-tu face à une cliente mécontente? Une cliente qui, une fois le travail terminé, te dit ça va pas, c'est pas du tout ce que j'ai demandé. Ou bien simplement, elle va dire c'est pas beau, enfin moi je me sens pas bien dedans. Et puis la couleur, ça n'a pas du tout la couleur que je voulais. Et puis la longueur, mais c'est beaucoup plus court que ce que j'ai demandé. Enfin, j'en passe et j'en passe, tu vois le genre. Ça arrive. Et c'est normal. Tu peux rater, alors rater. Tu peux ne pas avoir apporté le résultat escompté au départ. Est-ce pour autant que c'est raté? Peut-être pas. Mais c'est pas dans le goût de ce que la cliente attendait d'avoir. Ça a dû t'arriver quand même certainement plus d'une fois. Alors, ta réaction face à ça, elle est humaine, parce que soit tu te remets en question, tu te juges, ou tu vas juger la cliente en disant elle est difficile. Tous les cas de figure sont bons, mais il y en a un essentiel. Si tu veux le découvrir, suis-moi dans cet épisode. Le cheveu fil de l'âme, le podcast qui tisse des liens entre vos cheveux et vos émotions. Préparez-vous à voyager au cœur de vous-même pour une exploration profonde des racines émotionnelles qui se cachent derrière chaque mèche. Chaque semaine, je viendrai vous parler de mes différentes rencontres, parfois ponctuées de témoignages, et je vous aiguillerai sur la reconnexion à vos émotions pour reprendre les rênes de votre vie et comprendre les messages au travers de vos coiffures. Alors, ces clientes mécontentes, qu'est-ce qu'on en fait? Déjà, elles te permettent aussi de te repositionner. Parce qu'évidemment, là, je n'ai pas un cas de figure sous les yeux, mais ça dépend aussi de la on va dire, de la critique de la personne. Il y a des critiques réellement fondées, et puis il y a des critiques où tu sais perpétuellement que tu es tombé sur une cliente qui, de toute façon, quoi que tu lui fasses, ça ne va pas lui plaire. Ou elle trouvera à redire. Sans mentir, dans un des salons que j'ai travaillé, qui était un grand salon de la ville où j'étais, on avait une cliente, c'était la championne. Et elle, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle trouvait un truc à redire à chaque fois, mais alors qu'on lui faisait exactement la même chose. Le but était que si elle arrive à faire passer sa plainte, le patron, il lui faisait sauter le prix. Ok, ça va, allez, pour aujourd'hui, je te compte pas ça. Et à chaque fois, elle arrivait à se faire soit épargner la coupe, épargner la couleur, ou la permanente, ou je sais pas quoi. C'était impressionnant, mais ça marchait à tous les coups. Est-ce que lui tombait dans le panneau à chaque fois? Enfin bon. Donc voilà, il y a des gens aussi qui cherchent ça, qui cherchent la réduction ou autre. Et puis il y a les éternels insatisfaits de toute façon. C'est pas tant la cliente le souci, c'est là où je voudrais en venir. C'est ta posture à toi. Comment tu vas te positionner face à cette critique, ce retour de cliente? On a plusieurs façons de réagir, évidemment. Soit on va être dans la posture, je suis un peu estomaquée et je sais pas quoi dire et limite, ça me surprend parce que je ne m'attendais pas du tout à ça, parce que toi, peut-être que dans ton état d'esprit, c'est non, c'est beau, j'ai fait ce qu'on m'a demandé, je vois pas où est le problème. Et donc, tu es un peu coincé, tu sais même pas ce qu'il faut répondre. Évidemment, alors, c'est désagréable parce que tu es là et tu te demandes ce que tu dois faire. Je recommence pas. Bien souvent, quand tu es ainsi, que tu ne réagis plus, tu vas faire ce qu'on te demande. Bien souvent, la cliente te dira, non, écoute, moi je suis désolée, ça va pas, il faut refaire ça, ça, ça. Ok, tu vas même pas discuter, tu vas le refaire. Puis tu as la phase où tu te sens mais tellement choqué, vraiment comme un coup de poing dans la figure, et là, ça t'attriste, mais quelque chose, parce que tu te sens touché au plus profond de toi. Et là, tu te dis, mais je suis pas capable, en fait. Merde. Et là, tu vas te juger toi-même, tu vas te critiquer, te rabaisser, et puis prendre la critique de la cliente comme quelque chose de violent, de je suis pas capable. Et là, tu peux partir en courant, en pleurant, quoi. Et tu sais plus comment il faut faire. Et tu vas mettre la cliente dans les mains de quelqu'un d'autre parce que tu sais pas quoi faire, ou que tu vas essayer de récupérer comme tu peux, mais en étant tellement dans une fragilité qui fait que ça va pas être top non plus, c'est sûr. Et puis, tu as la phase où tu ripostes. Enfin, c'est ce que vous m'avez demandé, madame. Non, je suis désolée, regardez, la photo, c'est ça, votre tête, c'est ça. Écoutez, votre cheveu, il n'était pas comme ça, mais voilà. En tout cas, votre cheveu, il ne peut pas donner ça vraiment parce que votre cheveu, il n'est pas pareil. Bon, là, je te dis tout de suite, tu aurais peut-être dû la prévenir avant. Mais bon, voilà. C'est comme ça. Et puis, là, tu rentres dans un conflit avec la cliente. Et là, c'est pas gagné, hein. En fait, aucune des trois postures n'est gagnante, c'est certain.
Alors, le but, c'est pas de vouloir tenir tête ou quoi que ce soit, ou de s'écraser, ou de faire en fonction de la cliente. C'est déjà de prendre conscience de moi, comment je me positionne face à ça. Et d'être capable de tenir un dialogue alors avec elle pour essayer de comprendre, mais ok, mais qu'est-ce qui s'est passé, qui a fait que, quand on a parlé, on a bien expliqué ce que vous vouliez, et puis alors elle est capable de dire, ben oui, mais c'est pas ça que j'ai demandé. C'est là où il faut être hyper vigilant. C'est que à chaque fois avant de pratiquer quoi que ce soit, soyez clair, clair, clair avec la cliente. Très clair. Pour être sûr que après elle ne vienne pas dire ah ben non, c'est pas ça que j'ai dit. Alors je vous dis pas de l'enregistrer ni de la filmer bien sûr, mais c'est vraiment de lui faire répéter son désir. C'est bien ça que vous voulez madame, c'est bien ça que vous m'avez demandé, enfin voilà, d'une manière un peu moins robotique mais bon, pour être sûr que. Et puis vous, ne pas hésiter aussi à lui exprimer que ben là, ce que vous me demandez, ça va pas être possible d'aller jusque-là. Parce que ça vous appartient, vous le savez, c'est vous le professionnel, vous savez ce qui est réalisable ou pas. Le nombre de fois que des femmes arrivent avec une photo, mais c'est très irréaliste comparé à leurs cheveux, ne serait-ce que par la couleur, la forme, la texture, l'épaisseur et tout ce qui va avec. Mais des fois, moi je leur dis, on n'est pas lourd ici. Et c'est pas méchant, hein, je le dis en riant, mais à chaque fois je leur dis, mais on n'est pas lourd ici. Non, je suis désolée, ça c'est... Achète une perruque. Mais bon, voilà, non, sincèrement, c'est vraiment pour dire que dès le départ, si vous avez posé les limites, si vous avez exprimé ce qui était faisable ou pas, bien lui dire que, ok, on peut partir sur le modèle de la coiffure, mais il y aura telle et telle différence. Et que ce soit bien clair, qu'elle vous dise bien, oui, j'ai compris. Je vous dis, autant que ça peut paraître anodin, autant on y va, on fonce, tête baissée, on ne réfléchit pas, nous on le sait, elle est censée le savoir, elle va le comprendre, on lui dira après. Non, là c'est vous le professionnel. C'est à vous de lui faire comprendre ce qui est faisable ou pas. Elle arrive avec évidemment plein d'espoir. Oh, j'aimerais tellement ça, c'est tellement beau. Bah oui, chez les autres, ça donne ça, mais ils n'ont pas le même cheveu. Et puis alors une autre chose. Donc une fois que ça c'est bien clair, une fois que c'est bien mis en place, déjà elle pourra plus vous dire oh ben ça va pas. Bah écoutez, je vous avais prévenu que. Alors c'est vrai que même si vous la prévenez, elle va pas imager dans son esprit comment ça va donner. Vous, vous en êtes capable parce que vous avez cette habitude, vous avez ce professionnalisme, et c'est surtout cette. Vous savez par le nombre des années travaillées que telle ou telle chose va donner tel ou tel résultat. Donc pour vous, visuellement, c'est OK. Pour elle, ça va être plus difficile. Donc soit vous essayez de lui montrer quelque chose qui y ressemble, ou en tout cas de la prévenir que le résultat ne sera pas le même. Et ce que je voulais en venir aussi, c'est que lorsqu'on vous fait une remarque sur votre travail, une chose qui est hyper importante, c'est que là, votre posture, de nouveau, comme je dis, être présent, être bien aligné, c'est que l'attaque qu'elle porte, ce n'est pas sur vous personnellement, c'est sur votre travail. Et votre travail ne définit pas qui vous êtes dans la vie de tous les jours. Elle va définir votre part de coiffeur, ok, mais pas votre part de papa, maman, ami, conjoint, ami super proche. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? On porte tous des étiquettes différentes, on a tous des rôles différents. Là, dans votre salon, vous avez le rôle du coiffeur. Coiffeur humain, soyons clairs, hein, n'oublions pas. Mais coiffeur. Donc, si elle apporte une critique à un moment donné que vous avez terminé ou même pendant que vous êtes en train de pratiquer, c'est pas vous qu'elle juge. Même si elles ont ce côté parfois un petit peu rentre dedans qui fait que on peut pas ne pas réagir. Et c'est normal, c'est humain. Mais j'ai envie de dire que c'est quelque chose qui, dans votre esprit, doit pouvoir s'ancrer. Et juste vous dire, ah non, là, j'ai la casquette de coiffeur. C'est le coiffeur qu'elle accuse. C'est le coiffeur qu'elle juge. Quand elle vous verra dans la rue, parce que c'est quelqu'un qui vous connaît très bien et qu'elle vous voit en tant qu'ami, parce que vous n'êtes plus dans le salon de coiffure, quand elle va vous voir, elle va dire « Hé, salut, comment tu vas ?» On va pas être là « Hé, tu te souviens le truc que t'as foiré ?» Non, on s'en fout, on n'est plus dans le salon. Une fois que vous êtes dehors, si vous allez boire un verre, eh ben elle va te parler comme son pote, comme son copain, comme son ami, sa connaissance. Elle ne sera plus avec toi dans l'échange de coiffeur-cliente. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est ça qui est super important. Détachez-vous de l'image du coiffeur, c'est-à-dire que quand vous prenez la critique, c'est le coiffeur qui prend,
Et il prend comme il peut, hein, évidemment. Là, vous allez faire aussi en fonction de votre état d'esprit. Ben, vous, dans ce que vous êtes habituellement, évidemment, ça vous appartient. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est ne repartez pas fin de journée avec l'image d'une personne qui a foiré sa journée à cause d'une cliente et qui se dit « Merde, j'aurais dû faire ça comme ça. Oh, j'ai déplu. Mince, je vais peut-être la perdre. Oh, je n'ai pas été à la hauteur. Oh, mais mon Dieu que je suis nulle. Mais mon Dieu que je vais me remettre en question. Ça va plus. Je suis peut-être plus fait pour ça. Ouh là 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 là. » Et il y en a plein qui partent en burn-out comme ça. Dans toutes les professions possibles, hein, de toute façon. On se remet en question à cause d'une situation qui ne nous définit pas dans qui l'on est humainement. S'il vous plaît, gardez ça à l'esprit, toutes et tous. Tu es coiffeur dans ton salon. En dehors de ton salon, tu es sûrement une maman super, un papa extraordinaire, un ami génial, tout ce qu'on veut. Mais tu n'es pas non plus un coiffeur nul. Tu as juste un coiffeur qui a fait une erreur. Comme quand tu es dans ton rôle de papa, de maman, de grande sœur ou qui que ce soit, tu fais des erreurs. Est-ce que pour autant tu es nul ? Alors oui, dans notre société aujourd'hui, on s'auto-sabote tout le temps à se juger. On n'est pas bon, on est trop ci, pas assez ça. C'est compliqué, hein, je sais bien. Mais prendre conscience qu'on a plusieurs casquettes et que quand on est prise dans une casquette, ça ne joue pas sur les autres casquettes. Non, ça n'enlève en rien de qui vous êtes, vraiment. Donc comme ça, c'est clair dans sa tête, je vous assure que ça allège beaucoup. C'est pas du genre je m'en fous, ouais, ça va, c'est le coiffeur qui est touché, moi ça m'est égal. Non, non, pas du tout. Vous, ça va vous permettre aussi de vous remettre en question quand même dans votre profession, de voir, tiens, oui, il y a effectivement là, ouais, là je reconnais, j'ai peut-être fait une erreur. Bah, la fois d'après, vous ferez attention, et puis elle sera corrigée. Moi, je dis toujours aux clientes, en fait, et encore non, j'avoue, c'est plutôt les clientes souvent qui me disent « T'inquiète, ça repousse ». Mais c'est vrai, ce sont des cheveux. Alors, c'est pas anodin, mais ça pousse. Il n'y a rien de vital, il n'y a pas mort d'homme. C'est pas. Alors, il y a des gens pour qui leur image est tellement importante que oui, ça peut être très, très, très violent de ne pas avoir la coiffure qu'elle voulait. Là, on part sur une autre dimension, et là, je pense qu'il y a un travail personnel à faire avec la personne. Mais bon, là, c'est là où moi, en tout cas, je le fais dans mon salon en coupe thérapeutique et en décodage capillaire émotionnel. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me demander des renseignements. Mais là, c'est toujours intéressant. C'est là qui est génial d'ailleurs, parce que moi, maintenant, dans cette pratique-là, je ne fais plus que ça, c'est d'aller comprendre avec la personne ce qu'elle essaye d'exprimer à travers sa coiffure. Donc, un truc qui est chouette, c'est que la coiffure, elle est jamais foirée à ce moment-là. Parce que la coiffure, elle va être créée en fonction de l'émotion de la personne. Pas en fonction de ce qu'elle arrive avec une photo et une image en disant « je veux ressembler à ça ». Non, ça va être en fonction de ce qui se passe en elle. Là est un autre débat que je vous exprimerai aussi dans un autre épisode et que vous pouvez d'ailleurs aller écouter dans les premiers podcasts parce que j'en parle de la coupe thérapeutique et c'est même la coupe en conscience que je l'appelais à l'époque. Et puis aujourd'hui, je l'appelle coupe thérapeutique parce que c'est une vraie thérapie à travers les cheveux. Donc voilà, j'avais envie de te dire tout ça aujourd'hui parce que il y a des moments où je sais ce que tu vis, je sais pour y être passé aussi. Alors je ne suis pas dans la perfection aujourd'hui du tout, mais c'est des prises de conscience qui te permettent de t'alléger au quotidien. Et ça, c'est très important pour te permettre de faire toutes tes journées de manière la plus légère possible. T'es pas là pour t'emmerder, t'es pas là pour te faire agresser, t'es là pour t'amuser, partager et créer du lien avec les clientes. Alors je le dis souvent, ton salon de coiffure, c'est ton aire de jeu. Alors, amuse-toi. À bientôt.